Boker Tov les filles, Purim Sameach, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bezrat Hashem, alors aujourd'hui, on ne s'arrête pas, au contraire, on remplit cette journée de Purim d'études de Torah, de Teilim, de prières, de supplications vis-à-vis d'Hachem pour que, de la même manière qu'il a pu faire des Nissim et des Niflaot à l'époque d'Esther et de Mordechai, que leur mérite nous protège, Bezrat Hashem. Alors, pareil, qu'on puisse mériter Nissim et Niflaot Bezrat Hashem en ce jour de Purim pour nous personnellement et pour tout le Ham Israël Kulo Bezrat Hashem. Donc on multiplie toutes les tfilot et toutes les mitzvot et la Torah, l'étude de la Torah, comme pouvoir énorme, Atsum. Aujourd'hui, un jour une halakha avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, jour 26. Un vêtement de couleur rouge est strictement interdit. C'est tiré du Shulchan Aruch et de Brachot, de la Masechet Brachot. L'interdiction est valable également lorsque le vêtement n'est pas entièrement rouge, mais en grande partie. Un bordeaux tirant sur le rouge est également strictement interdit. S'il tire sur le marron, il est permis. Toute couleur qui saute aux yeux est contraire à la tsniout, telle qu'un orange, un rose, un jaune ou un vert criard. Il en est de même pour le doré et l'argenté. Les vêtements brillants et scintillants sont interdits, quelle que soit leur couleur. Il est permis de porter un vêtement décoré de paillettes ou de brillants incrustés de manière discrète et pas tapante. Un vêtement de couleur peau est interdit parce qu'il attire l'œil. On se gardera de porter une chemise de base ou un empiècement amovible de couleur rose clair, orange clair, marron clair, crème, beige avec un haut foncé ou un débardeur ou tout ce qui pourrait attirer l'attention, surtout de loin, à moins qu'un signe au milieu de la chemise de base ou l'empiècement amovible ne prouve qu'il s'agit effectivement d'un vêtement, même de loin. Une Bat Israël qui attache de l'importance à ses vêtements et son comportement afin qu'il soit conforme à la halakha accomplit d'énormes mitzvot à chaque instant et atteint un niveau sublime à tel point qu'elle est comparée au Kohen Gadol, j'ai envie de pleurer, dont les vêtements et le comportement sont également régis par de nombreuses halachot. Elle est récompensée par le fait d'avoir la faculté d'expier par sa tsniout les fautes de sa maison, de la même manière que l'autel et le Kohen Gadol revêtus de ses habits expiaient les fautes du clan Israël. C'est ce qu'on essayait d'adresser à plusieurs reprises dans nos cours sur la tsniout hors les halachot, sur le fait que la tsniout non seulement protège la personne, expie les fautes de la personne, parce que ça cause une souffrance en fait, de devoir mettre des choses qui sont conformes, de rechercher, de mettre de côté des vêtements qui ne sont pas conformes. Non seulement elle expie ses fautes, en plus elle est sublimée et elle est comparée à un Kohen Gadol, et en plus elle expie lo alenu les fautes de toute sa maison qu'elle protège, Bezrat Hashem, grâce à sa tsniout. À propos de la couleur rouge, les propos de l'Admour de Klozensburg, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. L'interdiction du Shulchan Aruch de porter du rouge concerne aussi bien les femmes que les hommes. Cette couleur est symbole de pritsout, symbole de pritsout, d'indécence, rappelle Esav qui était roux et le Satan qui se vêtit de rouge. Ce qui est beau aux yeux d'un goy n'est pas appréciable pour le peuple juif. Les communistes avaient choisi la couleur rouge pour leur drapeau. Les diplômés sont parés d'une cravate rouge. Les Arabes portent le chapeau turc de couleur rouge. La flèche désigne les victimes à cibler en rouge. L'étoile Mahadim du mot Adom est le signe des sanguinaires. Le feu rouge nous met en garde du danger. Le drapeau rouge est également signe de danger. On excite le taureau en agitant un tissu rouge. Le peuple juif se distingue, lui, par contre, par sa sérénité et sa bonté. Et donc il convient à nous, juifs, de porter des couleurs beaucoup plus discrètes et plus sobres. L'Admour de Zans donne une parabole. L'un des militaires avait trahi sa patrie en vendant de l'armement à l'ennemi. Le jour du procès arriva et la grande consternation des assistants. Le coupable se présenta revêtu de l'uniforme de l'armée ennemie. À nous de montrer que nous appartenons fièrement à l'armée d'Akadosh Baruch Hu
et au peuple élu, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse toutes, je vous souhaite un Purim Sameach. Béhémet, celles qui prennent le temps d'étudier aujourd'hui cette halakha, qu'elles puissent mériter Shefa d'être inondées de brachot Be'ezrat Hashem pour elles, pour leur maison et pour tout le Ham Israël, et qu'on puisse assister à des nissim et des niflaot. N'oubliez pas aujourd'hui d'allumer des nerot pour Mordechai et Esther, que leur mérite puisse nous protéger Be'ezrat Hashem, et lire le Teilim Kaf Bet Be'ezrat Hashem. C'est le Teilim en fait d'Esther Be'ezrat Hashem. Je vous remercie très fort.